Tu veux parler français sans faire trop de pauses? Tu veux parler plus vite, avec confiance? C'est normal. Beaucoup de personnes ont ce rêve. Mais parfois, c'est difficile. Tu penses trop. Tu cherches tes mots. Tu bloques. Tu fais une pause. Et tu perds le rythme. Parler français peut sembler lent au début. Tu traduis dans ta tête. Tu veux dire une phrase parfaite. Tu veux bien prononcer chaque mot. Tu veux éviter les erreurs. Alors tu réfléchis trop. Et tu t'arrêtes. Mais pour parler mieux, il faut faire l'inverse. Il faut continuer, même si ce n'est pas parfait. Il faut parler avec fluidité. Dans cette vidéo, on va voir comment faire. Tu vas apprendre à parler sans t'arrêter. Tu vas découvrir pourquoi on fait des pauses. Tu vas aussi apprendre des techniques pour éviter ces pauses. Tu vas voir comment entraîner ton cerveau. Et tu vas découvrir des exercices simples pour parler plus vite. À la fin, tu auras un plan. Tu pourras t'entraîner chaque jour. Et tu verras, tu vas progresser. Tu es prêt? On commence maintenant. Pourquoi les apprenants font-ils des pauses en parlant français? Quand on apprend le français, on fait souvent des pauses. On commence une phrase. Puis on s'arrête. On pense. On attend. On cherche le bon mot. On oublie une règle. On hésite. C'est très courant. Tu n'es pas seul. Beaucoup d'apprenants vivent la même chose. Ces pauses sont normales. Elles font partie du processus. Mais si tu veux parler plus vite, tu dois comprendre pourquoi elles arrivent. La première raison, c'est le manque de confiance. Tu as peur de faire une erreur. Tu veux bien parler. Tu veux parler comme un natif. Tu veux que tout soit parfait. Mais cette envie bloque la parole. Tu doutes de toi. Tu te demandes si ta phrase est correcte. Tu réfléchis trop. Et tu t'arrêtes. Tu bloques. Tu perds le rythme. Tu perds l'élan. Le silence prend la place des mots. Et la conversation devient plus difficile. Ensuite, il y a le manque de vocabulaire. Tu veux dire quelque chose. Tu as une idée. Mais tu ne trouves pas le mot. Tu connais peut-être ce mot. Tu l'as déjà vu. Mais à ce moment précis, il ne vient pas. Ton cerveau cherche. Il tourne en rond. Il ne trouve rien. Alors tu restes silencieux. Tu fais une pause. Parfois, tu dis « ou « comment dire ». Tu veux continuer, mais tu ne peux pas. Tu te sens coincé.
Ton message reste bloqué. Une autre raison, c'est la traduction. Tu penses dans ta langue. Tu construis une phrase dans ta tête. Puis tu essaies de la traduire en français. Ce travail est long. Ce travail est lent. Ton cerveau fait trop d'étapes. Il traduit mot par mot. Et parfois, ça ne marche pas. Le français est différent. La structure change. Les mots changent. Alors tu t'arrêtes. Tu veux parler, mais tu n'es pas prêt. Tu attends la bonne phrase. Tu veux qu'elle soit parfaite. Mais cette attente casse le flux. Il y a aussi le stress. Quand tu parles à quelqu'un, tu as peur. Tu veux bien faire. Tu veux être compris. Mais le stress monte. Ton cœur bat vite. Tes mains tremblent. Et ton cerveau oublie les mots. Même les mots simples. Tu les connais, mais ils disparaissent. Tu veux dire bonjour, mais tu n'y arrives pas. Tu veux dire je m'appelle, mais tu paniques. Tu perds ta mémoire. Et tu te tais. Tu n'oses plus parler. Tu doutes encore plus. Et tu bloques. Ces pauses ne sont pas des fautes. Elles sont normales. Elles montrent que tu apprends. Mais pour parler mieux, il faut les comprendre. Il faut savoir d'où elles viennent. Ensuite, tu peux les réduire. Tu peux les remplacer par des phrases simples. Tu peux parler avec plus d'aisance. Tu peux avancer, même lentement. L'important, c'est de continuer. Même avec des erreurs. Même avec des oublis. Chaque mot que tu dis te fait progresser. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de parler. Dans la suite, tu vas voir des techniques. Des astuces simples. Pour parler sans t'arrêter. Pour gagner en fluidité. Pour parler avec plus de naturel. Ce n'est pas magique. Mais c'est possible. Avec de la pratique. Avec de la patience. Tu peux y arriver. Technique pour réduire les pauses. Tu veux parler sans faire de pause. Tu veux parler avec confiance. Tu veux parler plus vite. C'est possible. Il existe des techniques simples. Tu peux les utiliser tous les jours. Elles ne sont pas difficiles. Mais tu dois les pratiquer souvent. Plus tu pratiques, plus tu deviens fluide. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de continuer à parler. Même avec des erreurs. Même si tu oublies un mot. Parler, c'est comme marcher. Tu tombes, tu te relèves.
et tu avances. La première technique, c'est penser en français. C'est très important. Si tu traduis dans ta tête, tu bloques. Tu penses dans ta langue. Tu veux traduire mot par mot. Tu construis une phrase. Puis tu traduis. Mais le français est différent. Les mots changent. L'ordre des mots change. Alors tu bloques. Tu attends. Tu fais une pause. Tu perds le rythme. Pour éviter ça, pense directement en français. Regarde autour de toi. Vois les objets. Vois les personnes. Et décris-les. Dis ce que tu vois. Utilise des phrases simples. Par exemple, je vois une table. La table est marron. Il y a une chaise. Tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un. Tu peux penser dans ta tête. Tu peux le faire seul, chez toi. Tu peux le faire en marchant. Ce petit exercice est très utile. Il entraîne ton cerveau. Il t'aide à réagir plus vite. La deuxième technique, c'est utiliser des mots de liaison. Ces mots sont très utiles. Ils remplissent les silences. Ils te donnent du temps. Tu peux réfléchir tout en parlant. Tu ne fais pas de pause. Tu ne bloques pas. Tu continues à parler. Les mots de liaison sont simples. Par exemple, eh bien, donc, tu sais, en fait, je veux dire. Ce ne sont pas des mots compliqués. Ce ne sont pas des mots difficiles. Mais ils sont puissants. Ils te permettent de respirer. Ils te permettent de réfléchir. Et tu gardes le contact. Voici un exemple. Tu veux dire une idée. Mais tu cherches un mot. Tu ne veux pas t'arrêter. Alors tu dis, eh bien, comment dire, je pense que... Et tu continues. Tu as gagné du temps. Tu as gardé le rythme. Tu as évité le silence. C'est une astuce simple. Mais elle change beaucoup de choses. Tu parais plus naturel. Tu parais plus à l'aise. Même si tu cherches tes mots, tu avances. La troisième technique, c'est le shadowing. C'est une méthode très connue. Elle aide beaucoup. Elle te fait progresser vite. Le principe est simple. Tu écoutes un locuteur natif. Tu répètes tout de suite après lui. Tu imites tout ce qu'il dit. Tu répètes mot à mot. Sans attendre. Sans réfléchir. Comme un écho. Tu entends. Tu dis. Tu entends. Tu dis. Tu copies tout, les mots, la voix, le rythme, l'accent.
Ce n'est pas facile au début. Mais c'est très efficace. Le shadowing améliore ta prononciation. Il améliore ta vitesse. Il te donne de l'automatisme. Tu n'as pas le temps de penser. Tu dois suivre. Tu dois parler. Tu dois répéter. Tu ne traduis pas. Tu ne bloques pas. Ton cerveau s'adapte. Ton cerveau apprend. C'est comme un sport. Tu fais un entraînement. Et tu deviens plus rapide. Tu peux faire cet exercice avec une vidéo. Ou avec un podcast. Choisis un contenu court. Choisis un contenu simple. Et répète tout. La 4e technique, c'est ne pas chercher la perfection. C'est difficile, mais c'est essentiel. Tu veux bien parler. Tu veux parler comme un Français. Mais tu fais des erreurs. C'est normal. Même les Français font des erreurs. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Le but, c'est de parler. Le but, c'est de communiquer. Pas d'être parfait. Tu ne prépares pas un examen. Tu veux juste discuter. Tu veux juste échanger. Si tu oublies un mot, explique-le. Tu peux le décrire. Tu peux utiliser d'autres mots. Tu peux dire, c'est un animal, il est grand, il vit dans l'eau, c'est une baleine. Tu n'as pas besoin du mot exact. Tu peux dire les choses autrement. C'est ça, parler. Ce n'est pas réciter. Ce n'est pas traduire. C'est jouer avec les mots que tu connais. Et si tu te trompes, ce n'est pas grave. Continue, souris, et parle encore. Ces techniques fonctionnent. Elles sont simples. Mais elles demandent de la pratique. Tu dois les utiliser souvent. Tu dois les répéter. Pas une fois. Pas 2 fois. Mais tous les jours. Chaque jour, prends quelques minutes. Pense en français. Utilise des mots de liaison. Fais du shadowing. Parle sans chercher la perfection. Chaque petit effort compte. Chaque phrase te fait avancer. Tu vas faire des progrès. Tu vas parler plus facilement. Tu vas avoir moins peur. Parfois, tu vas douter. Tu vas penser que tu n'es pas prêt. Tu vas vouloir attendre. Mais n'attends pas. Commence aujourd'hui. Dis quelque chose. Même une petite phrase. Même un mot. Et continue. Ne t'arrête pas. Plus tu parles, plus tu progresses. Plus tu essaies, plus tu réussis. Parler,
c'est un muscle. Tu dois l'entraîner. Tu dois l'utiliser. Sinon, il reste faible. Mais si tu pratiques, il devient fort. Chaque jour est une occasion. Tu peux parler à toi-même. Tu peux parler à un ami. Tu peux parler devant un miroir. Tu peux parler à ton téléphone. Peu importe. L'important, c'est de parler. L'important, c'est de ne pas avoir peur. L'important, c'est d'avancer. Petit à petit. Mot après mot. Phrase après phrase. Avec le temps, tu vas voir la différence. Tu vas faire moins de pauses. Tu vas parler avec plus de fluidité. Tu vas parler avec plus de plaisir. Comment entraîner le cerveau à réagir plus vite en français? Ton cerveau peut parler plus vite. Il peut comprendre plus vite. Il peut répondre plus vite. Mais pour cela, il a besoin d'entraînement. Pas de pression, pas de stress. Juste un peu d'exercice chaque jour. Le cerveau est comme un muscle. Tu dois le faire travailler. Tu dois le faire pratiquer. Si tu ne pratiques pas, il reste lent. Il oublie. Il doute. Il bloque. Mais si tu pratiques souvent, il devient plus rapide. Il devient plus fort. La première chose à faire, c'est apprendre des expressions. Pas seulement des mots. Un mot seul ne suffit pas toujours. Tu connais le mot « avis ». Mais ce mot, seul, ne t'aide pas à parler. Si tu apprends « à mon avis », c'est plus utile. C'est une phrase complète. Tu peux l'utiliser tout de suite. Tu peux la dire sans réfléchir. Elle devient automatique. Tu peux dire « à mon avis, c'est bien » ou « à mon avis, ce n'est pas vrai ». Tu n'as pas besoin de penser longtemps. La phrase sort toute seule. C'est pareil pour d'autres expressions. Tu peux apprendre « je pense que », c'est une bonne idée, je ne sais pas, j'aime bien ça, je suis d'accord. Ce sont des blocs. Des phrases toutes faites. Elles t'aident à parler plus vite. Tu gagnes du temps. Tu gagnes en fluidité. Tu ne bloques pas. Tu ne cherches pas chaque mot. Tu prends la phrase et tu la dis. C'est simple. C'est pratique. C'est très efficace. Tu peux créer une liste. Une petite liste. Juste 5 phrases. Et tu les répètes. Chaque jour. Le matin. Le soir. Quand tu marches. Quand tu es dans le bus. Tu les dis dans ta tête. Ou à voix haute. Peu importe.
L'important, c'est de les utiliser. Après une semaine, tu les connais bien. Tu peux les dire sans penser. Et tu ajoutes 5 nouvelles phrases. Petit à petit, tu construis un vrai stock. Un stock de phrases prêtes à l'emploi. Ensuite, tu peux faire de l'écoute active. L'écoute passive ne suffit pas. Tu écoutes la radio, tu regardes une série, c'est bien. Mais ton cerveau dort. Il n'analyse pas. Il ne réagit pas. Avec l'écoute active, tu fais plus. Tu écoutes, tu devines, tu te concentres. Tu entends une phrase et tu essaies de deviner la suite. Tu entends « je vais » et tu dis « au marché ». Peut-être tu te trompes. Ce n'est pas grave. Tu fais travailler ton cerveau. Tu le pousses à répondre vite. Tu peux faire cet exercice avec un podcast ou une vidéo courte. Tu écoutes une phrase. Tu mets pause. Tu devines la suite. Puis tu relances. Tu compares. Tu écoutes encore. Tu fais ça plusieurs fois. Ton cerveau apprend. Ton cerveau devient plus rapide. Il commence à anticiper. Il commence à deviner. Et dans une vraie conversation, il réagit mieux. Il cherche moins. Il pense plus vite. Et toi, tu parles plus naturellement. Un autre exercice, c'est l'anticipation en conversation. Quand tu parles avec quelqu'un, tu écoutes. Mais tu ne restes pas passif. Tu essaies de deviner ce que la personne va dire. Tu essaies de deviner son prochain mot. Ou sa prochaine phrase. Tu entends, tu veux aller. Et dans ta tête tu dis au cinéma. Ou au parc. Peut-être tu as raison. Peut-être non. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'effort. Ton cerveau reste actif. Ton cerveau travaille. Il devine. Il réfléchit vite. Ce petit jeu améliore ta vitesse. Il améliore aussi ta compréhension. Tu comprends plus vite. Tu réponds plus vite. Tu deviens plus fluide. Tu n'es plus surpris. Tu ne bloques plus. Tu suis la conversation plus facilement. Et tu participes plus. Même si tu fais des erreurs. Même si tu ne comprends pas tout. Tu avances, tu essaies. Tu gagnes en aisance. Tu peux aussi imiter les francophones. C'est une méthode simple. Tu regardes une vidéo. Tu choisis une personne. Et tu copies tout. Tu copies les gestes.
Tu copies la voix. Tu copies le ton. Tu copies la vitesse. Tu copies les expressions. Tu deviens cette personne. Tu joues un rôle. Tu entres dans la peau d'un francophone. C'est amusant. Et c'est très utile. Quand tu imites, tu apprends naturellement. Tu ne traduis pas. Tu répètes. Tu écoutes. Tu dis. Encore et encore. Tu prends une phrase. Tu la répètes 10 fois. Puis tu changes. Tu fais la même chose avec une autre phrase. Tu entends « je ne comprends pas », tu dis « je ne comprends pas ». Tu entends « tu veux venir », tu dis « tu veux venir ». Tu imites la musique de la langue. Tu imites le rythme. Tu imites les intonations. Tu peux le faire avec des vidéos courtes. Sur YouTube. Ou avec une série. Choisis une scène. Une scène simple. Une conversation. Tu écoutes une réplique. Tu mets pause. Tu répètes, tu continues. Tu prends ton temps. Tu joues. Tu t'amuses. Et tu progresses. Tu vas parler plus naturellement. Tu vas avoir une meilleure prononciation. Tu vas parler avec plus d'assurance. Tu peux aussi t'enregistrer. Tu dis une phrase. Tu l'écoutes. Tu compares avec la voix du natif. Tu vois la différence. Tu corriges. Tu répètes. Encore et encore. C'est très formateur. C'est une méthode lente, mais très efficace. Tu apprends à bien parler. Tu apprends à bien écouter. Tu prends confiance. Tu vois ton progrès. Ces techniques sont simples. Elles ne demandent pas beaucoup de temps. Juste quelques minutes par jour. Mais elles demandent de la régularité. Tu dois pratiquer souvent. Tu dois faire un petit effort chaque jour. Pas besoin d'être parfait. Pas besoin d'aller vite. L'important, c'est de continuer. L'important, c'est de ne pas arrêter. Tu vas progresser. Tu vas parler plus vite. Tu vas faire moins de pauses. Tu vas parler avec plus de fluidité. Exercice pratique pour parler plus couramment. Maintenant, tu veux t'exercer. Tu veux parler mieux. Tu veux parler plus vite. Tu veux parler sans pause. C'est possible. Il existe des exercices simples. Tu peux les faire seul. Tu peux les faire chaque jour. Tu n'as pas besoin d'un professeur. Tu n'as pas besoin d'un partenaire. Tu as juste besoin de parler. Parler encore.
Parler souvent. Et surtout, ne pas t'arrêter. Même si tu fais une erreur. Même si tu oublies un mot. Tu continues. Le premier exercice est très connu. Tu prends un chronomètre. Tu choisis un sujet. Un sujet simple. Par exemple, ma journée, ma famille, ce que j'aime, mon repas préféré, ce que je fais le week-end. Ensuite, tu parles pendant 1 minute. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne fais pas de pause. Tu ne réfléchis pas trop. Tu dis ce qui te vient. Même si ce n'est pas parfait. Tu continues. Tu remplis la minute. Si tu bloques, tu répètes un mot. Si tu oublies un mot, tu l'expliques. Tu ne t'arrêtes pas. Tu peux commencer avec 30 secondes. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de parler sans t'arrêter. Même un peu. Chaque jour, tu gagnes du temps. Tu gagnes de la confiance. Tu gagnes de la fluidité. Et après 1 semaine, tu peux parler 1 minute. Peut-être 2. Tu fais des progrès. Tu entends ta voix. Tu vois ta force. Tu peux aussi t'enregistrer. Puis tu réécoutes. Tu écoutes ta voix. Tu écoutes ton débit. Tu écoutes tes pauses. Tu écoutes ton progrès. Et tu recommences. Un autre exercice utile, c'est la reformulation. Tu écoutes une histoire. Une histoire simple. Une scène de la vie. Une vidéo courte. Un dialogue facile. Tu écoutes 2 fois. Puis tu racontes l'histoire avec tes mots. Tu racontes ce que tu as compris. Tu ne répètes pas tout. Tu ne cherches pas la perfection. Tu expliques l'essentiel. Tu dis ce que tu as retenu. C'est un bon exercice. Il aide ton cerveau. Il t'apprend à parler sans aide. Il t'apprend à produire ta propre phrase. Tu peux faire ça avec une vidéo. Tu regardes une scène. Tu mets pause. Tu racontes ce que tu as vu. Tu racontes ce que tu as entendu. Tu peux dire, il y a une fille. Elle parle avec sa mère. Elle est en colère. Tu continues. Tu ajoutes des détails. Tu utilises des mots simples. Tu n'as pas besoin de tout dire. Tu dis juste ce que tu peux. Tu pratiques. Tu parles. Tu te libères. Tu gagnes en confiance. Un autre exercice simple, c'est la conversation rapide. Tu choisis un moment de ta journée. Tu te mets devant un miroir.
Tu parles. Tu fais comme si tu parlais à quelqu'un. Tu te regardes. Tu souris. Tu dis des phrases simples. Par exemple, je me suis levée à 8 heures. J'ai mangé un croissant. J'ai bu un café. Puis je suis allée au travail. Tu continues. Tu ajoutes des détails. Tu ne t'arrêtes pas. Tu imagines une vraie conversation. Tu joues un rôle. Cet exercice est très puissant. Tu vois ton visage. Tu vois ton regard. Tu entends ta voix. Tu ressens des émotions. Tu parles à toi-même. Tu deviens ton partenaire. Tu crées une routine. Chaque jour, tu prends 2 minutes. Tu racontes quelque chose. Tu t'habitues à parler. Tu t'habitues à improviser. Tu ne cherches pas la perfection. Tu cherches le mouvement. Tu cherches le naturel. Tu peux aussi utiliser ton téléphone. Tu ouvres une application. Tu actives la dictée vocale. Tu parles. Tu dis une phrase. L'application écrit ce que tu dis. Si l'application comprend, c'est bien. Si elle ne comprend pas, tu répètes. Tu corriges. Tu parles plus clairement. Tu parles plus lentement. Tu améliores ta prononciation. Tu testes ton niveau. Tu vois tes erreurs. Tu fais des progrès. C'est un jeu. Tu peux jouer chaque jour. Tu choisis 10 phrases. Tu les dis. Tu vois les résultats. Tu recommences. Tu corriges. Tu essaies encore. Tu compares les phrases. Tu changes un mot. Tu ajoutes un mot. Tu t'amuses avec les sons. Tu deviens plus précis. Tu deviens plus rapide. Tu prends du plaisir. Tu prends de l'assurance. Ces exercices sont simples. Mais ils sont très efficaces. Ils ne demandent pas beaucoup de temps. Tu peux les faire chez toi. Tu peux les faire dans la rue. Tu peux les faire dans le bus. Tu n'as besoin que de quelques minutes. Tu n'as pas besoin d'un grand niveau. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu dois juste parler. Tu dois juste essayer. Chaque jour, tu choisis un exercice. Tu fais un défi. Tu dis une chose. Tu racontes un souvenir. Tu parles de ton repas. Tu décris une personne. Tu expliques une idée. Tu fais un petit effort. Et tu vois la différence. Après une semaine, tu parles plus facilement.
Tu parles plus vite. Tu bloques moins. Tu gagnes en fluidité. Et si tu veux aller plus loin, tu peux combiner les exercices. Tu peux faire le défi d'une minute. Puis tu fais la dictée vocale. Puis tu regardes une vidéo. Puis tu racontes l'histoire. Tu mélanges les méthodes. Tu renforces ton entraînement. Tu utilises plusieurs outils. Tu fais travailler ton cerveau. Tu fais travailler ta voix. Tu avances. Tu peux aussi écrire ce que tu veux dire. Tu écris d'abord. Puis tu lis à voix haute. Puis tu parles sans lire. Tu retiens les phrases. Tu parles avec tes souvenirs. Tu construis des automatismes. Tu construis ta langue. Tu crées ta propre version du français. Et tu progresses. Jour après jour. Mot après mot. Phrase après phrase. Ne cherche pas la perfection. Cherche le progrès. Ne cherche pas la vitesse. Cherche la régularité. Sois patient. Sois constant. Sois actif. Et surtout, parle. Parle encore. Parle souvent. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on devient plus fluide. C'est comme ça qu'on parle sans pause. Changer d'état d'esprit pour gagner en confiance. Tu veux parler sans pause. Tu veux parler plus vite. Tu veux parler avec fluidité. Tu fais des exercices. Tu répètes des phrases. Tu écoutes des vidéos. C'est très bien. C'est important. Mais il manque encore une chose. Il manque ton état d'esprit. Ton mental. Ton attitude. Ton regard sur toi-même. Ton regard sur la langue. Si ton esprit bloque, ta bouche bloque aussi. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois croire en toi. Tu dois te libérer. Tu dois oser. Beaucoup d'apprenants ont peur. Ils ont peur de parler. Ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur de se tromper. Ils pensent, je ne parle pas bien. Je ne suis pas prêt. Je fais trop de fautes. Alors ils restent silencieux. Ils n'osent pas parler. Ils attendent le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Il faut parler maintenant. Même avec peur. Même avec hésitation. Même avec faute. Tu veux parler sans pause? Alors tu dois accepter l'imperfection. Tu dois accepter l'erreur. Tu dois l'aimer. Tu dois dire, je me trompe, ce n'est pas grave.
J'apprends. Je progresse. Je continue. Chaque erreur t'aide. Chaque faute te fait avancer. Chaque mot mal dit te rend plus fort. Les erreurs ne sont pas des échecs. Les erreurs sont des professeurs. Elles te montrent le chemin. Elles te disent, regarde ici, répète, essaie encore. Même les natifs font des fautes. Les enfants font des fautes. Les adultes aussi. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas bizarre. Tu es comme tout le monde. Tu apprends une langue. C'est normal de se tromper. Tu peux dire « j'ai allé ». Ce n'est pas grave. Tu peux dire « je suis mangé ». Ce n'est pas grave. L'autre personne te comprend. Elle te corrige peut-être. Ou elle sourit. Et la conversation continue. C'est ça le but. Continuer, partager, échanger. Ton but, ce n'est pas la perfection. Ton but, c'est la communication. Tu veux comprendre. Tu veux être compris. C'est tout. Tu veux parler avec quelqu'un. Tu veux créer un lien. Tu veux exprimer une idée. Une pensée. Une émotion. Tu veux dire « je suis fatigué » ou « je suis heureux » ou « je ne comprends pas ». Tu veux exister en français. Tu veux vivre dans cette langue. Tu veux faire partie du monde francophone. Alors parle. Dis quelque chose. Même petit. Même simple. Parfois, tu penses trop. Tu veux dire la bonne chose. Tu veux dire la phrase parfaite. Mais la perfection ralentit. Elle bloque. Elle te fait douter. Elle te fait taire. Alors parle simplement. Dis ce que tu peux. Utilise les mots que tu connais. Si tu oublies un mot, explique. Tu peux dire « c'est une chose pour écrire » ou « c'est rond ». On le mange. Tu peux dire autre chose. Tu peux décrire. Tu peux montrer. Tu peux inventer. Ce n'est pas grave. C'est normal. C'est créatif. Tu peux aussi parler avec énergie. Même si tu as peur. Même si tu doutes. Tu peux parler avec le sourire. Tu peux parler avec le corps. Tu peux parler avec les mains. Tu peux parler avec les yeux. Tu peux dire « je suis content ». Tu peux dire « c'est difficile ». Mais avec une voix forte. Avec une voix claire.
Avec une voix ouverte. Parfois, le ton aide plus que les mots. L'énergie passe. Le message passe. Tu es compris. Quand tu parles avec énergie, tu montres que tu veux communiquer. Tu montres que tu es motivé. Tu montres que tu essaies. L'autre personne le voit. L'autre personne respecte ton effort. Elle ne rit pas. Elle ne juge pas. Elle écoute. Elle t'aide. Elle t'encourage. Elle répond. Et tu continues. Tu prends confiance. Tu dis une phrase. Puis une autre. Et encore une autre. Tu ne t'arrêtes plus. Tu dois aussi être gentil avec toi-même. Tu dois te parler avec douceur. Tu ne dois pas dire « je suis nul ». Tu ne dois pas dire « je suis trop lent ». Tu dois dire « je fais de mon mieux ». Tu dois dire « je suis en train d'apprendre ». Tu dois dire « je suis courageux ». Apprendre une langue, c'est difficile. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas magique. Tu avances lentement. Mais tu avances. Tu bouges, tu changes. Tu deviens plus fort. Plus confiant. Tu peux te féliciter. Chaque jour. Tu peux dire « j'ai parlé aujourd'hui ». J'ai fait un exercice. J'ai regardé une vidéo. Même un petit pas est un pas. Même un mot est une victoire. Même un essai est un progrès. Tu dois voir tes efforts. Tu dois voir ton courage. Tu dois voir ta persévérance. Tu dois être fier. Fier de toi. Fier de parler une nouvelle langue. Tu peux aussi changer ta vision de la langue. Le français n'est pas ton ennemi. Le français est ton ami. Le français t'ouvre des portes. Le français te donne de nouvelles chances. Le français t'aide à rencontrer des gens. Le français t'aide à comprendre le monde. Le français t'aide à t'exprimer. Ce n'est pas une montagne. C'est un chemin. Un chemin long. Mais beau. Et chaque mot, chaque phrase, chaque erreur fait partie de ce chemin. Tu peux imaginer ton futur. Tu peux te voir parler avec aisance. Tu peux te voir vivre en français. Tu peux te voir rire en français. Travailler en français. Aimer en français. Tu peux le faire. C'est possible. Beaucoup l'ont fait. Tu peux le faire aussi. Mais pour y arriver, tu dois d'abord y croire. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en ton progrès. Tu dois croire que ta voix a de la valeur.
Alors parle. Parle aujourd'hui. Parle demain. Parle avec courage. Parle avec plaisir. Parle même quand tu as peur. Parle même quand tu fais des fautes. Parle même quand tu n'as pas les bons mots. Chaque fois que tu parles, tu grandis. Chaque fois que tu essaies, tu avances. Chaque fois que tu oses, tu gagnes. Tu apprends. Tu évolues. Tu deviens plus fort. Ton état d'esprit fait la différence. Il peut te bloquer. Ou il peut te libérer. Il peut te faire taire. Ou il peut te faire parler. Alors choisis la confiance. Choisis la patience. Choisis l'action. Oublie la peur. Oublie la honte. Oublie le jugement. Dis ce que tu peux. Et dis-le avec cœur. C'est comme ça qu'on parle sans pause. C'est comme ça qu'on parle avec confiance. Récapitulatif final et plan d'action. Tu as vu beaucoup de choses. Tu as lu beaucoup de conseils. Tu as appris comment parler plus vite. Tu sais maintenant pourquoi tu fais des pauses. Tu sais que ce n'est pas grave. Tu sais que tu peux changer. Tu sais que tu peux progresser. C'est possible. Tu as les clés. Tu sais que tu fais des pauses quand tu as peur. Quand tu doutes. Quand tu ne connais pas un mot. Quand tu veux traduire. Quand tu stresses. Tu bloques. Tu attends. Tu cherches. Et tu te tais. Tu as compris tout cela. Tu as compris que ce n'est pas une faute. C'est une étape. C'est normal. Tu n'es pas seul. Tu as découvert plusieurs techniques. Tu peux penser en français. Tu peux utiliser des mots de liaison. Tu peux faire du shadowing. Tu peux parler sans chercher la perfection. Toutes ces techniques sont simples. Tu peux les utiliser chaque jour. Tu peux les combiner. Tu peux les adapter. Tu peux créer ta méthode. Tu sais aussi que ton cerveau peut aller plus vite. Il suffit de l'entraîner. Tu peux apprendre des expressions complètes. Tu peux faire de l'écoute active. Tu peux deviner la suite. Tu peux imiter les francophones. Tu peux jouer avec la langue. Tu peux t'amuser avec les sons. Tu peux inventer des phrases. Et tu peux t'améliorer. Tu as vu des exercices pratiques. Tu peux parler 1 minute sans t'arrêter. Tu peux raconter une histoire. Tu peux parler devant un miroir. Tu peux utiliser ton téléphone. Tu peux tester la dictée vocale. Tu peux t'enregistrer.
Tu peux réécouter. Tu peux recommencer. Tu peux progresser seul. Tu as aussi compris l'importance de ton esprit. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois accepter les fautes. Tu dois parler avec confiance. Tu dois parler avec énergie. Tu dois parler avec le sourire. Tu dois oser. Tu dois essayer. Tu dois continuer. Même si c'est dur. Même si tu fais des erreurs. Même si tu bloques. Tu dois continuer. Et maintenant? Que faire? Tu choisis une action. Une seule. Tu choisis un exercice. Tu choisis une technique. Tu choisis ce que tu veux. Et tu le fais. Aujourd'hui. Pas demain. Pas plus tard. Tu le fais maintenant. Tu pratiques 5 minutes. Tu parles un peu. Tu fais un petit pas. Puis demain, tu recommences. Encore 5 minutes. Puis le jour suivant. Encore. Et encore. Tu écris une phrase. Tu dis une phrase. Tu répètes une phrase. Tu essaies. Tu fais des erreurs. Tu recommences. Tu améliores. Tu progresses. Tu ne t'arrêtes pas. Tu avances. Chaque jour. Petit à petit. Lentement. Mais sûrement. Tu parles de mieux en mieux. Tu bloques de moins en moins. Tu deviens plus fluide. Tu deviens plus rapide. Tu deviens plus confiant. Et un jour, tu parles sans pause. Tu parles avec aisance. Tu parles avec naturel. Tu penses en français. Tu réagis en français. Tu plaisantes en français. Tu rêves en français. Tu vis en français. Alors commence aujourd'hui. Choisis ton outil. Choisis ton exercice. Parle, pense, respire, souris. Et surtout, crois en toi. Tu peux le faire. Tu es capable. Et tu es déjà en train de le faire.